Mariée depuis 1991, parent de 3 enfants brillants et installée sous le soleil de Marseille, Anne et son mari avaient tout pour être heureux. Si ce n'est un rythme de vie un peu trop effréné. Mon mari travaillait tout le temps, il avait des journées à rallonge, alors il m'a parlé de son envie de monter son propre projet professionnel à l'étranger. Le Québec l'attirait, nous sommes partis en vacances là-bas avec les enfants pour prospecter, raconte Anne. En 2013, le couple acquiert un terrain dans le but d'y construire une structure touristique, et dépose une demande de résidence permanente. L'année suivante, Charlotte, leur fille cadette, est admise à l'Université d'Ontario et Anne, alors sans activité, l'accompagne pour l'aider à s'installer. Mon mari m'a suggéré de partir avec notre fille en attendant qu'il termine son contrat de travail et que notre dossier de résidence soit accepté. Guerre méfiante, Anne part, en août 2014. Elle achète un 2 pièces à Montréal, dans lequel elle pense vivre temporairement avec sa fille, le temps que son mari la rejoigne et qu'ils achètent une maison ensemble. Mais la cohabitation avec Charlotte va durer 2 ans et demi. Anne rentre à Marseille pour les fêtes de Noël et endure un accueil glacial. Il avait rencontré la femme de sa vie. J'étais estomaqué. Mon mari a été odieux durant mon séjour. Je n'ai pas compris pourquoi, sachant qu'on s'appelait presque tous les jours depuis mon départ au Canada, et tout se passait bien. 3 mois plus tard, Anne découvre la raison de ce comportement, et s'y estie un coup de massue. L'un de mes enfants m'a appris qu'il avait rencontré la femme de sa vie, selon les termes de mon mari. J'étais estomaqué. Il ne m'avait jamais rien dit, ne s'était jamais plaint de quoi que ce soit. Sans explication, il avait déposé une demande de divorce au motif que j'avais abandonné le domicile conjugal. Je ne revenais pas, c'était totalement mensonger, diffamatoire, et d'une lâcheté sans nom. Anéantie, Anne décide pourtant de rester au Québec, mais peine à se remettre de cette trahison. Elle entend alors parler d'un nouveau protocole médical pour soigner les chocs post-traumatiques, dont les violentes ruptures font partie. Pour la première étape, on demande à Anne d'écrire une lettre qui résume son abandon par son mari, et ce qu'elle a ressenti. Puis, à chaque début de séance, elle doit la lire de façon à raviver ses souffrances. Enfin, elle ingère un médicament, le propranolol, prescrit habituellement contre l'hypertension. Cette pilule atténuerait l'effet traumatisant des souvenirs. On arrive à diminuer la force émotionnelle du souvenir tout en le conservant. En d'autres termes, on efface le trauma, et on garde le souvenir, explique le professeur Alain Brunet qui a mis au point ce traitement pour soigner les personnes traumatisées par les attentats de Paris. Cette technique m'a aidé à accélérer mon processus de guérison. En 7 séances seulement, le patient serait guéri. La technique semble fonctionner pour Anne. Durant la première séance, c'était la catastrophe, et les jours suivants, j'ai fait beaucoup de cauchemars, mais la deuxième était juste difficile. Au fur et à mesure, c'était moins pénible, et moins éprouvant physiquement. À la 4e, j'ai senti un basculement. Il est certain que cette technique m'a aidé à accélérer mon processus de guérison. Ça m'a fait comprendre que j'étais une victime et que je n'étais en rien responsable. Anne est toujours en instance de divorce, mais elle est désormais armée pour y faire face.
À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste. Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure. Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.